nous revoilà de retour et on poursuit avec nos reportages. L'Égypte tient, comme on l'a signalé à plusieurs reprises, un accord juridique et contraignant sur les modalités de remplissage et du fonctionnement du barrage de la Renaissance, ce que rejette complètement l'Éthiopie et ce qui crée le problème qui existe sur cette question actuellement. Voyons ensemble plus de détails. Tout de suite après le reportage, on en parle avec Dr Bassem Fahmy. L'Égypte tient à un accord juridique et contraignant sur le remplissage et l'exploitation du barrage éthiopien de la Renaissance. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère de l'Eau et de l'Irrigation, Mohamed Ghanem. L'Égypte a repoussé une proposition éthiopienne sur la mise en place d'un mécanisme d'échange d'informations sur les mesures d'exécution de la deuxième étape de remplissage du GERD, que l'Éthiopie avait annoncé l'intention de l'exécuter lors de la saison de pluie l'été prochain, a révélé le porte-parole. La proposition éthiopienne figurait sur une lettre reçue par le ministre de l'Eau et de l'Irrigation, Mohamed Abdelati, de son homologue éthiopien, a-t-il fait savoir, ajoutant que cette missive comportait de nombreuses informations erronées et de prétentions contraires au processus de négociation qui a eu lieu ces dernières années. Le porte-parole a indiqué que la proposition éthiopienne était contradictoire aux résolutions des sommets africains qui se sont tenus sur le GERD, ayant confirmé l'importance de parvenir à un accord juridique et contraignant sur le remplissage et l'exploitation du barrage éthiopien. Il a estimé qu'il s'agissait d'une tentative éthiopienne visant à obtenir une approbation égyptienne de la deuxième phase de remplissage du barrage. L'Égypte rejette toute mesure éthiopienne unilatérale sur le remplissage et l'exploitation du GERD et n'acceptera pas de formule procurant une couverture politique et technique aux tentatives éthiopiennes d'imposer le fait accompli au pays d'amont, a-t-il souligné. Alors, pour parler plus en détail de cela, nous avons en ligne Dr Bassem Fahmy, économiste. Bonjour docteur et très joyeux Ramadan. Bonjour madame, joyeux Ramadan à tout le monde. Merci. Alors, comme on vient de le voir, les négociations stagnent entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Écoutez madame, ça c'est un problème très sérieux. Et moi, à mon avis, c'est devenu un problème mondial. Ce n'est pas question de l'Égypte ou le Soudan. Ça, c'est un problème régional qui va affecter la région tout entière. Mais à mon avis aussi, le monde entier doit vraiment participer à résoudre ce problème. On a entendu ce matin que M. le Président a rencontré le président russe, ou le ministre des Affaires étrangères a rencontré son homologue russe pour discuter ce sujet. Ça, c'est un sujet qui n'est pas vraiment qu'on peut laisser tomber à côté. Et à mon avis personnel, à la fin, ça doit être résolu, mais à travers la diplomatie économique. C'est-à-dire, à mon avis, peut-être il y a d'autres solutions à présenter de telle façon que tous les côtés soient gagnants, si vous voulez. On sait très bien que le Soudan a des problèmes, nous avons des problèmes, l'Éthiopie aussi a des problèmes. Alors, ensemble, et je répète, ça doit être avec la participation du monde entier, les grands pays spécialement, parce que la stabilité régionale va affecter, si vous voulez, la stabilité mondiale, c'est-à-dire l'instabilité de l'Égypte, c'est un grand pays dans la région, le Soudan et d'autres pays aussi. Alors, on ne peut pas laisser ce problème plus que ça. Le monde entier doit participer, la Russie, les États-Unis, l'Union européenne, tous les pays doivent participer pour trouver une solution acceptable et faisable pour tous les partis. Mais on ne peut pas les laisser plus que ça. Mais c'est ce que fait l'Égypte et le Soudan, que ce soit auprès des Nations Unies, auprès de la communauté internationale, mais pour le moment, personne ne se mobilise. Voilà. Et c'est pour cela qu'on doit renégocier, mettre sur table d'autres solutions. Et je répète, ça c'est un problème purement économique.
Et je répète, purement économique. On doit mettre des solutions économiques pour que toute la région soit stable. Tout le monde a le droit d'avoir une vie acceptable, mais ce n'est pas parce que c'est question de pression, on ne peut pas mettre de pression. Mais en même temps, je répète, la diplomatie économique doit jouer un rôle beaucoup plus profond pour trouver des solutions où tous les parties soient gagnants. Même l'Europe aussi et la région tout entière, si l'Égypte est instable, la région est instable. Et tout le monde doit comprendre ça. On ne va pas laisser nos droits. Et à la fin, si ce n'est pas vraiment résolu par ces moyens-là, il y a d'autres solutions. Monsieur le Président a parlé plusieurs fois. On est prêt à prendre n'importe quelle décision pour protéger la vie des Égyptiens. On est plus que 100 millions. Et aussi le Soudan. Alors, toutes les solutions sont là, mais j'espère bien que ça soit être résolu par une solution diplomatique économique. Bon, docteur Passan Fahmy, quand vous dites un problème purement économique, ça veut dire que l'objectif derrière la construction du barrage et le fait d'exporter l'eau et l'électricité, avec bien entendu un certain prix? Voilà. Maintenant, on parle de l'eau comme si c'est du pétrole. L'eau, ce n'est pas du pétrole, parce que l'eau, c'est la vie. Le pétrole, ce n'est pas la vie. Alors, pour avoir cette discussion maintenant qu'on entend, on va avoir une bourse pour l'eau et l'eau va être vendue comme le pétrole. Non, l'eau n'est pas le pétrole. L'eau, c'est comme l'air, c'est la vie. Alors, pour utiliser ce discours-là et cette façon de négocier, à mon avis, c'est inacceptable. Et il y a beaucoup de solutions, on est prêt, mais on ne veut pas aller jusqu'à la fin et prendre une décision assez sévère qui peut vraiment affecter négativement d'autres pays. Mais je répète, l'eau, ce n'est pas à vendre. Ce n'est pas du pétrole. C'est la vie, c'est comme on ne peut pas. Et surtout, ce n'est pas à vendre à ses propriétaires. Ce n'est pas à vendre à n'importe qui, si vous voulez. Parce que on ne va pas attendre qu'un autre pays nous donne 2 gouttes ou 3 gouttes. Exactement. Il y a d'autres solutions et on peut les adapter. Mais s'ils veulent aller à ce point-là, c'est leur décision à eux. Mais pour nous, on va protéger l'Égypte, protéger le Soudan, la région, comme on l'a fait, si vous voulez, si on retourne 5 000 ans ou 7 000 ans dans le passé. Même les anciens Égyptiens disaient ça. L'eau, si l'eau est touchée, l'armée est prête. Bien sûr. Voilà. Bon. Et quelle est la situation du Soudan? Le Soudan, ils ont le même problème que nous, c'est-à-dire que si jamais vraiment l'eau est un problème pour nous, c'est pour le Soudan aussi. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas envoyer au Soudan et stopper là-bas. Ça doit arriver jusqu'à l'Égypte. Alors la région tout entière, peut-être qu'il y a d'autres pays qui veulent avoir de l'eau et peut-être on peut négocier. C'est-à-dire ça aussi peut être négocié. Si on a des quantités d'eau qui sont vraiment beaucoup plus qu'on en a besoin, peut-être on peut aider d'autres pays dans la région qui veulent avoir de l'eau aussi. Parce que l'eau, je répète, c'est la vie pour tout le monde. Et c'est devenu, honnêtement, un point très sensible, très dangereux aussi à discuter de cette façon-là. Mais je répète, l'Égypte est prête, elle a été toujours prête depuis les pharaons. On va protéger l'eau du Nil de n'importe quelle façon. J'espère bien que ça soit une façon économique, c'est-à-dire on peut avoir des projets communs, on peut avoir des investissements dans d'autres pays pour les aider à se développer. Et moi, j'ai toujours discuté ça. Pourquoi ne pas aller chez eux et faire des projets et les aider à se développer eux aussi? C'est question que l'eau soit partie de cette, comment on appelle, discussion, non. L'eau, c'est la vie, et je répète, on va la protéger de tous nos forces. Docteur Passan Fahmy, sur le plan économique, comment cela pourrait être gagnant-gagnant pour tout le monde? On doit avoir des investissements en commun. C'est-à-dire, nous avons des grandes compagnies égyptiennes qui peuvent aller et faire des investissements dans ces pays-là. Ces pays-là, ils veulent vivre comme tout le monde. Et si vous voyez la pauvreté en Afrique en général, c'est inacceptable.
Alors, nous avons des hommes d'affaires très bien qualifiés qui peuvent aller là-bas, des grandes compagnies d'investissement. On peut les aider à faire des investissements chez eux pour avoir une vie acceptable à eux aussi. C'est pour cela que je dis, à travers la diplomatie économique, c'est-à-dire on va participer ensemble dans des grands projets, on peut les aider à se développer dans l'infrastructure, construction des villes, des usines, aussi du côté de la médecine, de la santé, l'éducation. On a une très bonne expérience à raconter à tout le monde et l'Afrique peut très bien bénéficier de cette expérience. Alors, à travers une coopération économique entre nous et ces pays-là, on peut vraiment avoir avancé beaucoup plus d'une façon, comme on appelle, acceptable à tout le monde. Mais question que l'eau soit au milieu pour vendre l'eau, ça c'est inacceptable. On va la protéger de n'importe quelle façon pour protéger plus que 100 millions Égyptiens. Mhm. Et les décisions, comment elles se prennent à l'intérieur de l'Éthiopie? Est-ce qu'ils se concertent ou bien les décisions sont prises d'une manière unilatérale? Non, écoutez, madame, moi, je comprends bien. Et maintenant, avec la technologie, tous les peuples voient comment les autres vivent. Alors, le peuple peut vraiment avoir, comme on appelle, pressure sur les gouvernements. Ils veulent vivre bien. Mais à mon personnel, pour vivre bien, alors nous devons avoir une coopération économique. C'est-à-dire même que les décisions sont prises d'une façon ou d'autre, non, le peuple veut vivre une vie acceptable. Il voit le monde entier, ce n'était pas comme ça dans le passé. Dans le passé, par exemple, l'Afrique ne voyait pas comment l'Europe et les pays avancés vivaient. Maintenant, la jeunesse voit tout, et c'est pour cela qu'il y a l'immigration illégale, il y a le terrorisme. Alors, et les aider à se développer, à mon avis, ça c'est la seule solution pour résoudre, ça c'est la seule solution faisable pour résoudre ce problème d'une façon acceptable. Mais si ça n'avance pas dans ce côté-là, alors on est prêt, et je répète, on est très très bien de protéger le droit des 100 millions Égyptiens. Bon, et quelle est la situation économique de l'Éthiopie? Bien sûr, tout le monde voit, c'est un pays honnêtement qui vit comme on appelle, qui souffre d'une situation économique inacceptable. Le peuple ne peut pas être comme ça pour longtemps. Et je répète, spécialement quand ils ont vu à travers les téléphones et les WhatsApp comment les autres vivent. Alors ils se demandent pourquoi nous on vit comme ça. On doit avoir un développement et ça c'est la faute de leur gouvernement. Pourquoi ils ont laissé le peuple vivre de cette situation, de cette façon-là pour des décades? Alors, pour avancer, on peut les aider à travailler ensemble. Les grandes compagnies égyptiennes peuvent aller là-bas, faire des investissements en commun. Et moi, je dis toujours, il y a, comme on appelle, tripartite coopération. Il y a des pays qui ont la technologie, il y a des pays qui ont les ressources, et le financement, c'est le côté le plus facile. Alors, la participation des trois parties ensemble, et je répète, l'Égypte est prête à transférer son expérience non seulement à l'Éthiopie, mais à l'Afrique tout entière. On peut les aider à se développer et de cette façon-là, ils peuvent avancer, avoir une vie acceptable et ne pas jouer avec la carte de l'eau, parce qu'à mon avis, cette carte est très dangereuse et je répète, on ne va jamais laisser nos droits. Docteur Passant Fahmy, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. On espère que le problème va pouvoir se régler. Comme Docteur Passant Fahmy l'a dit, il y a beaucoup d'options pour que la situation soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Comme le président Abdel Fattah al-Sisi l'a dit, la goutte d'eau de l'Égypte est une question primordiale et pour tous les Égyptiens. Donc on arrive à la fin de cette édition de Direct. Merci de l'avoir suivi et très joyeux Ramadan, bon iftar. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue.